Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute bouge. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour la nomadie. Leur liberté et leur patrie, adieu le confort, bonjour la route. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Dehors, de la Savoie jusqu'à l'infini, chaque jour est une belle folie. Des paysages pour toute l'équipe, le voyage comme thérapie. Bon, le lendemain, quand il y a eu de la neige, en voilà un qui avec son vélo et voilà les ondes faux. Voilà. Voilà. Les enfants s'abusent. Et là, une beauté dans la neige. Regardez-moi ce mannequin. Ah là 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 là. Il est en botte. Elles sont bien tes bottes, papa. Ouais. On fait des crampons. Bah, le vélo, il est pas conçu pour la neige. Hein. Désolé, mais... Voilà, il y a un peu le soleil, je suis en contre-jour. Désolé, mais... Là, c'est dommage, ça commence à dégeler, là, ça glisse un peu moins. Et... Attends, le garde. Depuis tout à l'heure, il s'éclate, là. Là, ça commence à fond de serre. Vous voyez, Pompon, il a dégelé tout seul. Ouais, mais demain, ça reprend de ce soir, on descend à 5, moins 5. T'es au courant qu'on t'entend pas, beauté fatale. On descend à moins 5 tout à l'heure à 17h et puis demain matin, normalement, on redescend encore à moins 9, moins 10. Là, faut regarder les gens. Oui. Ils sont là, les gens. Oui. Et puis, normalement, ça retombe demain matin. Donc, on verra bien. Donc, je pense que les garçons ne vont pas aller à l'école. Et puis, le grand boulot et puis... ou CFA, ça va être niette parce que du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour reprendre la route. Bon, ça roule, hein, mais... Oui, mais nous, nos petits axes sont pas déneigés aussi. C'est ça le problème. Nous, on n'est pas déjeuné. Encore là, c'est la petite route de chez nous. Mais en bas, Pour en bas, remonter là à la maison là, on a la route en bas qui est pire que ça parce que du coup, nous ça a pas beaucoup roulé ici, donc ça va. En revanche, en bas, il y a un peu plus de circulation. Et on se retrouve avec des plaques de verglas en dessous de la neige. Donc c'est compliqué à rouler, déjà on le voit là. C'est un peu plus compliqué en bas. Mais bon, là, je suis à contre-jour, je suis désolé, mais je peux pas faire grand chose. Le soleil derrière moi. Le voisin est parti bosser quand même. Le voisin hier a essayé de faire du ski dans la rue, mais il n'y avait pas assez de neige. Là, vous voyez, je vous fais voir. Voilà. Nous, les routes ne sont pas dégagées du tout, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Nous, à la campagne, on est complètement dépourvu de tout ça. Et là, comme vous voyez en dessous, voilà, c'est de la glace totale. Voilà. C'est complètement gelé en dessous de la neige, donc en fait, ça glisse pas mal. Et comme de toute façon, les cours, il y a la moitié des profs qui sont pas là, machin, ceci, cela. Donc j'ai envie de dire que ça sert strictement à rien de se prendre la tête, d'aller rouler dans la neige, hein, pour pas grand chose. Ah, les fous dingues, je les entends arriver.
Non, pour les gens médisants, on vient de lui faire signe qu'il n'y avait pas de véhicule qui pouvait tourner. Hein. Sinon, ils descendent pas jusqu'ici. Ils s'arrêtent à peu près là-haut au poteau. Ouais, ouais, ils font demi-tour. Ils savent. Bon, là, je suis pas sûr que le vélo remonte parce que... Non, il n'y a pas de voiture. Bon, là, il n'y a personne qui roule par là. Les routes sont pas dégagées. Ah oui, parce que tu bouges pas. Ah, je vous ai mis en grand angle. Il leur faut pas grand chose, hein. Non, alors faut pas grand chose, mais c'est... Oh là, il va dans la berne, le... le gamin il va être rempli de neige. Il va en avoir plein les dents. Mais ouais, ça glisse là, hein. Putain, on est à pied. Hein. Ouais. Mais ouais, il leur faut pas grand chose et c'est la vie qu'on veut justement avec des pas grand chose. On fait... on est heureux comme ça, voilà, tout simplement. Et là, il y a les traces d'hier soir là qu'on a pris avec le 4x4, parce qu'on a été faire les cons avec le 4x4 là. Du coup en propulsion c'était bien marrant. Hein. J'ai pas vu. Si. C'est pas moi. Il y a trop de poids à l'arrière, mon chef. Ça accroche, ça accroche. C'est pour l'adhérence. Tu veux, je peux essayer. Vas-y, laisse-moi essayer là. Mais il y a un peu plus de poids, je sais pas si ça va le faire. J'ai fait exprès d'aller dans l'herbe là-bas. Ouais, j'ai vu. Mais là, vous allez retourner là-haut parce que s'il y a une voiture qui arrive, normalement, il n'y a pas trop de monde ce temps-là. Par là, c'est plus facile, vu que Noël est plus lourd. Ouais. C'est combien Comment ça, tu t'allonges bien? Ouais, tu t'accroches à la soie, pas au machin. Mais sinon, pour monter, il descend du vélo, c'est tout. Parce que là, c'est un gros sac. Allez, le vélo. Papa, Allez, go. Ah, il est trop lourd. C'est parti. Là, ça descend, donc c'est mieux. Ah bah là, Joachim qui s'est vautré. Catastrophe. Il va être dans l'herbe, mais il va se planter aussi. Bon, la qualité, c'est pas ça, mais... Ouh la beauté. Ouh la beauté. Soleil comme ça avec la neige. Ça fait du bien. Hein. Ouais, ça fait bien. Ça y est. Tu vas tomber, chou. Il y a moins de poids. Oh non, ils vont me manger le bonnet. Bon allez, nous on profite. Un petit peu de soleil et tout là, ça va. En plus il fait pas trop froid. Il fait frais au Ah, à l'ombre ouais, mais au soleil ça va, il fait bon. Ça fait du bien un peu là. Un petit peu de soleil, on va recharger un peu quand même parce que là en ce moment pou pou pou. Surtout ici. Ça... attends, me pousse pas, je vais tomber. Il est fou lui. Oh, ils ont des cannes toutes neuves, ça va. Mais... Il t'a écrasé une boule de neige dans le dos. ouais bah je m'en fiche. Je veux pas tomber parce que moi je tombe encore. Là, ça a bien dégelé parce que la Xara elle était toute... Ah ouais. Mais... ça fait mal, Nora. La glace elle est dure. Ouais, mais la neige elle est dure. Elle a durci. Bah, allez, c'est bien, on va continuer nous à s'amuser un peu. Bon, en petite promenade matinale. Bon, du coup, on est posé à un nouvel endroit qu'on ne connaît pas du tout. À Moléan, dans le 28.
Je vais voir un peu un petit parking. Voilà. Petit parking de commune. Là, le bâtiment là, c'est la mairie. Et du coup, on est venu se poser là parce que déjà, c'est un petit patelin, donc je pense qu'on va être tranquille. Malgré qu'il y en a qui font des dérapages, on voit là. Ça doit être pendant la neige, je pense. Et on est venu là parce que du coup, il y a un peu d'activité à faire par là, vous voyez. Là, le terrain de boule, tennis. Alors je sais pas si les gamins ils ont pris les raquettes. Basket. Franchement pour une petite commune, sympa quoi. Et du coup, l'aire de jeu pour les petits. Alors je tiens à remarquer que c'est une toute petite commune. Déjà d'avoir de l'aménagement comme ça c'est cool. Bah alors en plus de ça il y a des tables. Et alors poubelle. Et j'en ai vu une en passant à l'entrée qui est là-bas. Il y a encore une poubelle. Et au pire des cas, il y a ceux de la salle des fêtes qui sont là-bas. Alors là franchement, chapeau à la commune de Mauléon. Parc Jardin sans tabac. Ah ça c'est cool. Ça c'est cool. Rappelez de pas foutre les mégots par terre parce que bah, c'est du copeau par terre. Voilà, tout simplement. Faut pas être con et pas jeter ses mégots dedans, mais bon. Des fois, c'est compliqué. Ah bah même le chien fait du toboggan, mon ouf. Une petite air sympa, en plus c'est tout beau. Et ah, mon truc il est dégueulasse, je suis passé le long du camion, il est loin d'être propre. Et il y a un stade de foot là aussi, j'avais pas vu. Mais ouais. Il y a un petit stade de foot là. Franchement sympa. Sympa avec les bancs là pour t'asseoir et tout, regarder les gamins. Putain, et le chien il dépose encore le bilan. Ah là t'as à peine sorti du gaz, ça va déjà 3 fois quoi. C'est ouf. Une usine à gaz, ce chien, une usine à gaz. Ouais, super sympa ce petit endroit, on va voir, on va essayer de rester là. Ah, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. On va essayer de rester là. Ouais, je pense que c'est pas mieux. Ouais. Rester là cette nuit, on va voir. Celui qui a les aires de jeu machin, j'aimerais bien faire un peu de pétanque avec les loulous, le terrain il est propre là. Panier de basket. Et ouais, sympa. Et là du coup il y a le camion qui est garé juste à côté, c'est cool. La vue sur la campagne là, impeccable. Regardez moi cette vue. C'est joli hein. Par contre par ici je connaissais pas. Et c'est un secteur, c'est vachement joli. Ouais, on est passé à côté d'une propriété au patelin à côté, Saint-Christophe. Ou c'est Christophe Saint, je sais plus. Je regarderai. J'essaie de regarder, j'essaierai de vous mettre le truc écrit en bas là. Pour vous dire, parce qu'il y a une propriété château de, je chercherai le nom, mais une magnifique propriété, très là Mauléon c'est pareil, il y en a un là juste en bas, un château magnifique. Ah, les propriétés magnifiques, voilà. Bon allez, on va aller profiter, je vais aller profiter des garçons parce que madame est fâchée, elle veut faire sa vaisselle, donc voilà. Je suis Hakim qui vient de se vautrer là, mort de rire. Il courait là, je sais pas comment, puis là il a glissé, bam, par terre. Pas mal cet air là, hein. Il fait chaud, ouais, va faire l'andouille, il fait toujours chaud mon cœur. Du coup, aire de jeu réservée aux enfants de 3 à 8 ans et placé sous surveillance à la compagnie d'adultes, logique. C'était à la mairie de Moëlan. Voilà, Moëlan 28 200 pour ceux qui... Voilà, la rue du Moulin, ça c'est la mairie, donc c'est juste en face. Hein. Pour ceux que ça intéresse, un petit coin tranquille, voilà. Hein, c'est pas marqué sur porte Fortnite, rien. Ouais,
Ah bah, même le wouf. Le wouf il fait, regardez-moi ça. C'est quoi ce chien? Ah, t'aurais dû attendre, Loulou. Qu'est-ce que tu fais, toi? Où tu fais l'andouille comme les gosses, toi? T'es pire qu'un gosse, des fois. Je sais pas ce que c'est que ce chien. Ça doit être une vie antérieure, c'est un gamin, c'est sûr. Bah, un humain, je veux dire. Que ça, Jojo? Tu fais des toboggans, mon cœur. C'est grave. Hein? Dis, il est grave ce chien. Il est grave ce chien. Allez. Bah, côté. Bon, en voiture, là en direction de Bricomarché, chez nous, pour réparer les bêtises qui s'est passé dans le camion. Alors je vous ferai voir après au camion. On a échappé de peu à la catastrophe dans le camion. Voilà. On a en fait notre chauffage qui est en dessous la banquette et au-dessous de notre lit aussi, par la même occasion. Et on a aussi les batteries de cellules qui sont en dessous. Et il s'avère que le tuyau de chauffage s'est enlevé de la bouche ronde qui tourne pour orienter en fait la direction. Et le tuyau s'est débranché de ça et s'est mis directement collé à une des batteries cellules en fait. Et alors je vais vous faire voir tout à l'heure. La batterie elle est gonflée et tout, prête à péter. Bah, j'avais l'impression qu'elle était prête à péter et tout. Je vais vous faire voir ça. C'est pas très joli. Donc là, du coup, on va au bricomarché. Racheter ce qu'il faut, des grilles et tout, parce que je suis en train de tout refaire. Là en fait je refais un conduit du coup du chauffage à aller directement, en fait ça passe au-dessus des batteries et tout un encadrement bois isolé pour aller jusqu'à l'autre bout, traverser en fait tout le compartiment batterie mais clos en fait. Comme ça il n'y a pas la chaleur qui rentre sur les batteries et tout, parce qu'on avait le problème que le compartiment où il y a les batteries en fait c'était chaud, voire bouillant. Donc du coup on change tout ça pour que ça soit tout propre et que ça recommence pas, parce que là déjà c'est qu'on est sûr déjà que la batterie elle est pas morte, elle est stable. La tension reste correcte, donc déjà on a une batterie qui fonctionne. Faut que tu parles plus fort, je pense, à mon chat. Ta petite voix, ça m'étonnerait que ça porte. Mais du coup Aline m'a devancé, je voulais vous le dire tout à l'heure en vous faisant voir les batteries. Mais j'ai contrôlé les batteries, j'ai laissé toute la nuit et tout, j'ai contrôlé la tension et tout, et du coup tout est ok. Donc la batterie n'est pas morte, et du coup on peut s'en servir. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Donc, du coup là c'est rebranché dans le camion pour réalimenter le camion, hein, tout simplement. Et puis là on va acheter ce qu'il faut. Je voudrais des grilles en ferraille pour bien dévier le oh il est beau le camion là. Oui. Barbier. Beau le DAF. Ah, le DAF il est trop beau. Et bah regarde ta route toi. Non, Regarde les beaux camions. Moi, Oh là là. je suis à ma place, c'est l'autre qui est pas à sa place. C'est bon. Mais bon, voilà. Donc du coup, on va chercher ça et on vous reprend après pour vous faire voir tout ça et vous faire voir ce que je fais exactement d'ailleurs. Et puis voilà. Allez, on continue. Bon, du coup, je vous ai oublié, les amis. On est revenu du coup de course à Brico, et vous voyez, j'ai déjà bien attaqué les travaux. Donc du coup, je vous fais voir ça comme promis. Hop, voilà. Alors attendez, je vais vous mettre un petit peu de lumière, ça sera mieux. Alors vous voyez, donc du coup j'ai cette gaine ici
là, qui passait du coup avant ici, voilà. Qui sortait là, tac, et qui venait ressortir ici, hein, dans la petite bouche ronde. Et du coup, ça s'est défait derrière, et le bout qu'il y a là, tac, a soufflé là. Vous voyez là la grosse bosse là, voilà. Et ben ça c'est ma batterie, voilà, qui normalement doit être à peu près plate comme le reste là-bas. Vous voyez. Et du coup, voilà, quand je vous dis c'était prêt à péter, il y a la fissure ici. Et là, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là, en fait là ici, il faut que je le remette. J'ai une cale pour, je vais la raccourcir. Hein. Mais j'ai une cale en fait pour caler les batteries. Et là du coup, ça a pris la forme de la cale là. Et là, c'est pas loin d'être percé en fait. Donc voilà. Après, moi j'ai recontrôlé tout mon parc d'électricité. Donc j'ai laissé ma batterie toute la nuit et tout pour voir si elle perdait de la charge. J'ai mis un coup de booster et tout pour voir. Et en fait, il n'y a aucune cellule d'abîmée. Donc là, du coup, moi j'ai remis tout mon réseau, ce que j'avais débranché en fait. Et j'avais mis du coup en 2 batteries, hein, juste 2, parce que c'est que des 12 volts. Là, j'ai 4 batteries de 12 volts en 250 ampères que j'ai reliées. Donc du coup, j'ai les deux qui sont reliés ensemble pour faire 24 volts. Donc 24 volts en 250 ampères. Et 24 volts ici en 250 ampères. Ce qui nous fait 2 fois 24 ampères. Non, 2 fois 24 volts en 500 ampères heure. Voilà. Donc du coup, suite à ça, j'ai fait la cloison ici pour bien fermer, parce que du coup, je vais me servir de ce creux-là pour faire du stockage. Je vais refaire une planche ici propre et tout, pour hop, me faire, parce que là, ça fait quand même un bon placard, donc je vais m'en servir. Hein. Et du coup, j'ai relié donc cette gaine-là, tac, ici, qui va aller là-dedans, avec des fermetures. Donc là, la planche est ici. Vous voyez, et du coup j'ai là-bas j'ai mis la planche pour juste faire voir comme ça. Et du coup hop, désolé, je grimpe là, j'ai fait je fous les doigts devant, j'ai refait un bout comme ça aussi, un encadrement là, tac tac tac, ici comme ça. J'ai la planche qui est là, qui revient devant elle ici, qui revient devant, qui bouche la totalité de tout ça pour protéger les batteries. De comme ça, là, puisque du coup je vais repercer ici pour que l'air passe, hein, logique, sinon le chauffage sert à rien. Et il y aura cette planche là en fait qui va boucher en fait là, au niveau des batteries, comme ça la chaleur ne va pas aux batteries. Et du coup on a changé par la même occasion, parce que le sapin qui était là-bas, là, du coup, qui est derrière Aline. Tiens, allume la lumière, s'il te plaît, mon ange. C'est en rouge, il va pas se mettre en bas. C'est en rouge. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que le courant, dès qu'on débranche le courant, en fait, la LED se met en rouge. Donc il faut remettre en blanc. Voilà. Tac, comme ça, je vais pouvoir éteindre le flash là. Et vous mettre en grand angle. Voilà. Là, on va mieux voir. Et du coup, on a donc la planche de sapin. À l'avance, avant c'était l'extérieur du canapé qui se dépliait, voilà, comme ça, tac, pour faire notre lit. Du coup, ça, maintenant, c'est fixe. Et on a refait cette planche-là qui est beaucoup plus propre et mieux à nettoyer, parce que ça me saoulait les traces de godasse, hein, comme j'avais dit dans une des vidéos. Donc là, vous voyez, hein, c'est crade. Hop, hop, voilà. Un petit coup, et c'est propre. Donc ça va être 100 fois mieux. Et du coup, on a refait avec ça. Et là, j'ai racheté du coup cette grille ici. Hop, qu'on a là. Que je vais remettre ici. Tac, comme ça devant. Pour que quand elle tombera, en fait, là, hein, tout simplement en face. Je vais peut-être... Oh, j'ai les doigts devant, quel con. Pardon, excusez-moi. Et ici, voilà, pour que l'air, en fait, passe tout simplement. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais être tranquille avec ça. Et ça fait bizarre le truc en grand angle. Donc voilà, en fait le chauffage du coup passera là-dedans. Alors pour l'instant, je mets pas de gaine. Je vais fermer comme ça. Je vais voir ce que ça donne.
Si ça marche comme ça, je laisse comme ça. Et là, ce que j'ai envie de faire de ce côté-là, en fait, dans ce truc, dans ce compartiment-là, hop, voilà. Là, ici, je vais percer du coup. Tac, tac, attendez, je vois. Voilà. Ah non, ça marche pas. Ouais, si, comme ça. Là, je vais percer. Et en fait, à l'intérieur, j'ai envie de mettre juste à la moitié, je pense, des petites planches comme ça. Tac, là, là et là. Sur la longueur de cette plaque ici. De façon à ce que, en fait, l'air, elle arrive comme ça. Il y a une partie qui sort, tac, une partie qui continue. Sort, tac, une partie qui continue. Pour que l'air, en fait, soit à peu près régulière sur la totalité de cette grille. Parce que j'ai peur que si je fais des trous comme ça, tout le chauffage sort par là ou genre tout au bout et rien par ici, vous voyez. Donc à voir. Je vais faire les trous, je vais faire des tests. Mais je pense que ça va être comme ça en alvéole. Non, toi t'y crois pas. Non, moi je suis sceptique. Toi t'es sceptique. Pourquoi? Explication. Bah, parce que pour moi, ça va pas marcher. Ça va pas marcher? Non. Je sais pas. Parce que ça va ralentir la ventilation, c'est tout. Bah justement, c'est un peu le flux. Après, je veux pas boucher la totalité, la moitié, mais peut-être pas sur la hauteur entière. Hein. Juste faire vraiment un petit truc, que genre tu coupes la moitié de la hauteur et la moitié du côté, tu vois ce que je veux dire? Que tu aies vraiment un tout petit bout ici, là, comme ça, là. Tac, genre là, ça fait comme ça la moitié. Tu montes jusqu'à la moitié et hop, c'est tout barré. Non? Si on va faire les trous comme ça, déjà on va faire un test. Et puis essayer quoi. On va bien voir. Parce que là, ce serait bien que ça se finisse aussi. Parce que là, comme vous le voyez, C'est le bordel. il y a un chantier dans le camion, là on en a marre. Alors à la base, j'ai acheté des charnières pour faire un système que mes panneaux solaires s'inclinent. Et je me retrouve avec ce problème-là qui n'était pas prévu. Et que bah du coup en hiver on a un peu besoin de chauffage. Donc voilà. C'est devenu la priorité, ouais, comme Aline a dit. Bon, continue mon rush avec hop, mon DJI, le trépied, où j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Hein, on va faire ça. Je vais vous changer de sens déjà. Voilà. Et du coup, je vais venir vous poser gentiment, hop, ici. Ah, sans que ça se casse la tronche. Voilà. Je suis pas très doué encore. Non, dans l'autre sens. Voilà. Ah bah, j'ai pas mis les pieds comme il faut. Hop, je vous ai posé sur la télécommande de la télé, c'est compliqué. Alors, j'ai pas de retour. Je sais pas si ça va me filmer correctement. Hop, tac. Alors ça, enlever les oreillers. Hop. Merci madame l'assistante. Tac, voilà. Alors, je vous reprends avec ça. Tac. Alors, du coup, on va avoir la fameuse grille que je vous parlais, que j'avais fait avant. Du coup, je vais vous faire le dépliage du lit. Hop, voilà, il y a la table, hein, je peux pas faire autrement. Donc là, vous voyez, je tire ça comme ça, voilà. Il y a ça qui se déplie et du coup, ça fait notre lit. Voilà, hein, tout simplement. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et là, je vais vous faire voir du coup le dessous des choses. Hop, je vous regarde à peu près. Tac, voilà. Alors, hop, ouvrir la porte, ce sera plus simple. Il pleut, hein. Comme par hasard. Hop, voilà. Tac, calé. Lâche fort. Là, voilà. Donc voilà. Du coup, vas-y cadre si tu veux. Petite assistante, mais du coup c'est pas facile avec le DJI. Franchement, c'est d'habitude à prendre et comme je l'utilise pas, c'est pas évident du tout. Donc du coup là, ça fait 15 jours qu'on l'utilise et ça tout fonctionne très bien. Donc du coup, j'ai refait la grande grille
Du coup, j'avais pas fait que des ronds comme j'ai expliqué. J'ai fait une grande grille, donc toujours isolée des batteries. Et du coup, ça fonctionne très bien parce que j'ai l'air qui arrive ici en priorité, donc qui va vers les chambres, et ici un peu moins qui chauffe le dessous de notre lit. Donc franchement, c'est royal. Faudrait juste qu'à l'intérieur, je remette un petit bout ici en biais comme ça, pour que en fait l'air, parce que là l'air va dans le fond ici et revient un petit peu là, donc je trouve que c'est un peu gâché. Et ça chauffe un tout petit peu le bar. Donc si on veut pas l'alcool trop chaud, après il faut sortir les glaçons, c'est chiant. Donc ça. Et du coup, pour ce qui est de la batterie, j'ai eu quand même pas mal de commentaires, pas forcément sur YouTube, oui, pardon, sur YouTube, mais sur tous les autres réseaux. Et du coup, en fait, il y en a plein qui m'ont dit oui, du moment que c'est gonflé, la batterie faut la remplacer. Au temps normal, oui. En fait, une batterie, quand les cellules à l'intérieur cassent ou fissurent, la batterie gonfle. C'est en fait l'acide qui se mélange et tout, donc ça gonfle. Et il y a des risques d'incendie, pas d'explosion. Je me suis renseigné correctement et ça explose pas une batterie plomb ou gel. Ça peut éventuellement, tellement que ça chauffe, du coup, faire des gros dommages, quoi. Là, en l'occurrence, nous, les cellules à l'intérieur sont pas endommagées. C'est la garniture autour plastique qui a fondu avec la chaleur du chauffage. Donc, en la vérifiant et tout, les cellules sont bonnes. Et du coup, on n'a pas de problème de ce côté-là, malgré qu'on envisage de les changer. Parce que du coup, je suis pas très serein, même si je vérifie tous les jours, je vous le garantis. Là, vous voyez, j'ai largement la place de passer et tout. Je vérifie tous les jours, mais je suis pas super confiant sur le truc. Et du coup, il y a cette planche-là aussi qui posait un petit problème. Un petit problème. Dans les commentaires, j'ai envie de dire, tout le monde m'a dit oui, cette planche-là, tu te fais pas peur parce que du coup, j'ai le tuyau qui est par là. Hop, je vais machiner, je vous reprends. Merci, Aline. Voilà, en fait, il y en avait plein qui m'avaient du coup, ce tuyau-là, oui, t'as pas peur avec ta planche et tout. J'avoue que quand j'ai fait ça, j'étais sceptique aussi sur le sujet. Et au final, vous pouvez le voir par vous-même. Hein. Je vais même voilà, que vous voyez un peu mieux. Voilà, vous voyez, il y a rien du tout qu'à chauffer. Donc là, vous voyez les magnifiques pieds à Joachim. Attends mon doudou, merci. Hop. Et du coup, j'ai cette planche ici qui revient du coup devant. Vous constatez qu'il y a que dalle, quoi. Voilà. Ça ne chauffe pas du tout. Et moi, j'ai fait des tests du coup en passant la main ici, là en haut, dans le trou. Et du coup, ce tuyau-là chauffe, mais je peux poser les mains dessus. Et moi, ceux qui me connaissent, je supporte pas la chaleur. Genre un barbecue, je peux pas faire parce que ça me chauffe, je supporte pas. En revanche, le corps ici, il est bouillant, on ne peut pas poser les mains. C'est un truc de fou. Donc pour ceux qui aménagent un véhicule, si vous collez des trucs là, faites attention. Je préfère vous prévenir, malgré que ça, vous voyez, c'est à ras. Et là, je peux vous rapprocher dessus. Hein. Il y a que dalle. Franchement, que dalle. Vous voyez, hop. Il y a, ça chauffe pas. C'est tout bon. Donc voilà. Après, moi, j'ai pris le risque d'installer comme ça. Je vous dis pas de faire la même chose. Attention. Moi, ça ne bouge pas. Après, ça fait 15 jours qu'on l'utilise et franchement, il y a aucun problème. Donc, je me suis encore trompé sur le truc. Donc voilà, hop, je rebouge la planche et puis voilà. Du coup, je voulais revenir là-dessus surtout parce que du coup, j'avais des commentaires qui disaient que ma planche était, que je me faisais pas peur avec ma planche, que ça allait prendre feu, que la batterie aussi, fallait la remplacer absolument parce que du coup elle avait gonflé et qu'il fallait pas réutiliser une batterie gonflée. Donc oui, faut pas utiliser une batterie gonflée, sauf que là c'est la garniture extérieure qui a fondu et non la batterie qui a gonflé d'elle-même parce que il y a eu les cellules intérieures qui ont lâché. Voilà. Je voulais revenir là-dessus pour être clair. Voilà. Et puis du coup je vais continuer, on va remettre ça et puis continuer
notre petites aventures. Voilà, donc il faut que je remette du coup cette plaque là parce qu'à défaut j'ai remis des vis auto-perforantes et c'est pas des vis à bois donc ça a pas tenu, voilà tout simplement. Là vous voyez il y a les trous là. Attends, je vais m'en remettre en grand. Voilà. Et du coup vous voyez mes vis sont là. Ça passe en travers. Donc bah du coup faut que je remette des vis à bois hein, tout simplement, ce qui est entièrement logique. Et j'ai voulu faire vite, et puis du coup, bah c'était pas bon, voilà. Donc j'ai ça à faire là. On a un temps de merde, là, il pleut encore dans la région centre. Et en parallèle de ça, je suis en train de faire mon petit montage vidéo. Et mon loulou fait des puzzles. Voilà.